Ah oui. Aliouba a tout dit dans cette vidéo. Et c'est en Angleterre, précisément à Londres. Sur ce message qui parle de ce problème ethnique de la Guinée ne suffira pas aux Guinéens, n'amènera pas les Guinéens à avoir ce qu'on appelle le réveil de conscience, ça veut dire que les Guinéens ne comprendront rien dans leur vie. Écoutez le jeune politicien et comprenez le contenu. N'écoutez pas avec passion, surtout. Écoutez avec ça, l'intelligence. Et je reviendrai juste après. La deuxième partie, il y a un aspect que je vais un tout petit peu détailler, qui est l'aspect mémoriel dont j'ai parlé dans le livre. Je suis très attaché à la question mémorielle dans notre pays parce que je considère que si jusqu'à présent il y a certaines incompréhensions entre nous, c'est parce qu'on n'a pas soldé les comptes de notre passé politique. Et ce qui est plus grave, c'est que le système a créé une peur d'en parler. Dès qu'on commence à parler du premier régime, automatiquement, au lieu de juger les faits qu'on pose, on commence tout de suite à vous stigmatiser comme si vous êtes positionné soit victime, soit bourreau. Dès que vous évoquez le Kambouaro, vous avez toutes sortes d'attaques de toutes les natures qui tombent sur vous, et tout ça, c'est une façon de vous décourager d'aller plus loin. Parce qu'en Guinée, on a entretenu une certaine hypocrisie qui consiste à faire croire que ne pas parler d'un problème peut aider à le résoudre. Même la question ethnique. Ce n'est pas un problème de débattre ça. Parce que nos ethnies sont plus anciennes que notre pays. Nous avons été déjà des royaumes, des tribus avant d'être une nation. C'est la colonisation qui a créé la Guinée. République de Guinée, l'indépendance, avant, nous n'étions pas une république en tant que telle. C'est à Berlin qu'ils ont tracé ces frontières. Ils ont délimité, ils se sont taillés l'Afrique, et chacun a pris un petit morceau, et ils sont venus là-bas conquérir le morceau qu'ils ont pris à Berlin. C'était à combien? C'était à combien de kilomètres de chez nous? Combien d'Africains connaissent Berlin d'ailleurs? C'est là-bas, ça s'est dessiné entre des gens qui ont amené des explorateurs là-bas, qui ont visité, qui connaissent peu de choses, qui sont revenus avec des cartes, et puis eux, ils ont dit, bon, là-bas, moi je vais être ici, vous allez être là. Donc nos tribus d'abord ont précédé notre pays. Nos tribus aussi ont précédé nos religions. Nous avons été Peul, Soussou, Forestier, Guerzé, Thomas, avant d'être chrétiens ou musulmans, parce que les religions sont venues nous trouver d'abord comme étant des êtres humains. Notre culture, nos coutumes, nos mœurs sont plus anciennes que la religion, sont plus anciennes que notre pays, l'identité nationale. Alors pourquoi on ne veut pas en parler? Pourquoi on va me dire que si tu dis que je suis Peul ou je suis Soussou, en quoi cela fait de toi un ethnocentriste? En quoi est-ce que cela fait de toi quelqu'un qui fait de la discrimination? C'est une identité qu'il faut assumer. Il faut qu'on discute parce que ce n'est pas par le silence qu'on va régler ces problèmes. Dans les pays où des problèmes de discrimination se sont posés, si on prend l'exemple des États-Unis, je ne dis pas que c'est un exemple parfait de réussite, mais dans l'administration, je ne sais pas si c'est le cas ici en Angleterre, mais dans l'administration américaine, vous pouvez venir dans un formulaire administratif pour remplir. Vous pouvez voir des parties où vous devez cocher. Si vous êtes noir, vous cochez noir. Si vous êtes blanc, vous cochez blanc. Si vous êtes Spanish, vous cochez Spanish et tout. C'est discriminatoire sur le fiche, mais ça ne pose pas de problème. Parce que le fait que vous cochiez ou passe, vous restez et vous demeurez noir, ça ne change rien. Mais puisqu'on en a parlé, on a soldé les camps. On a expliqué ce que les Noirs ont subi. On a expliqué ce que les autres ont subi. On a choisi ce qui mérite d'être enseigné. On a mis ça dans les manuels scolaires. On a enseigné ça dans les écoles. Chacun sait l'histoire. Personne n'est fâché contre l'autre. Parce qu'au moins on sait la vérité. Mais si on met pied sur la vérité, dès que tu commences à en parler, on te dit tais-toi. Si tu en parles, c'est un problème. Mais c'est si tu te tais que ça va résoudre. Il faudrait bien que la question mémorielle nous revienne. Qu'est-ce que nous avons chez nous aujourd'hui qui retrace notre histoire de façon symbolique? Même le Kambouaro, ils ont fait tomber. Il n'y a même pas un signe qui indique que ça existait quelque part. Ça n'existe que dans nos têtes, pour ceux qui en savent. Et pourtant, il y a des choses à voir là-dedans. Il y a encore des crimes politiques qui se font en Guinée. Jusqu'à présent, la répression qui se fait. Pourquoi sommes-nous si insensibles par rapport à des cas? Il y a certains pays aujourd'hui, si l'État réprime 1, 2,
La troisième personne qui va tomber sur les balles, le régime va tomber. Parce que toute la population va se lever pour dire le pouvoir, ce n'est pas pour tuer les gens. Si vous ne pouvez pas aider les gens, laissez-les en paix. Et chez nous, on peut tuer 100, 200, 400, plus. Tu entends certains justifier. Ah, ils sont allés manifester. Pourquoi eux aussi, ils sont partis? Si tu es allé manifester, ça te donne le droit de mourir par balle. À un moment donné, on ne s'indigne pas. Même quand on tue, certains ont envie de savoir, il a quel nom de famille pour s'indigner. C'est qui on a tué? Ah, c'est un peu? Non, c'est un malinqué on a tué? Non, c'est un forestier. Tu entends des choses comme ça dans nos rues. Tu entends des choses comme ça dans le raisonnement. On oublie que c'est l'humain. On est capable de s'indigner quand George Floyd est tué aux États-Unis, mais quand ça se passe à Bambeto, on est indifférent, on s'en fout. Ou quand ça se passe à Zérekoré, on s'en fout. Quand ça se passe à Lapé, on s'en fout. Nous ne pouvons pas être une nation solide si nous ne sommes pas capables de regarder des choses comme ça en face, en discuter. Parce que le développement, c'est par les humains et c'est pour les humains. Si la politique ne sert pas les humains, ça sert à quoi? On ne fait pas la politique pour les extraterrestres. On ne le fait pas pour les animaux. On le fait pour les hommes et les femmes avant tout. Si eux, ils ne peuvent pas trouver des comptes là-dedans, s'il faut qu'ils meurent pour ça, ce n'est pas la peine. Bien, vous l'avez écouté. Vous avez compris le message. Voilà des points qui nous freinent. On est méchant, on est égoïste entre nous. On se regarde en ethnie. Parce que Tidjane aime son ethnie, ne le fait pas de l'ethno. C'est clair. Parce que Bangoura aime son ethnie, ne lui fait pas de l'ethno. L'ethno, c'est qui? C'est celui qui déteste les ethnies des autres. C'est celui qui ne veut que le bonheur pour son ethnie et non pas pour les autres. Mais le plus souvent, ceux qui jouent à l'ethnocentrisme en Guinée sont ceux-là qui aiment toujours traiter les autres d'ethno. Mais dans la pratique, ce sont les vrais ethnos, on se connaît, nous devons sortir dans ça. Il faut que nous réveillons la conscience de la nouvelle génération. Oui, parce qu'aujourd'hui, il suffit de parler de l'histoire de ce pays. Dès que tu touches quelqu'un ou un régime, on te dit tu parles de ce régime parce que le président n'est pas de ton ethnie. Qu'on oublie que partout on a parlé de l'ethnie, partout on a fait la promotion de l'ethnie, ces pays n'ont jamais avancé. Et en Guinée, comme il a si bien dit, ouais, quand on tire les enfants à Bambeto, ça n'indigne pas les gens, c'est tous les autres. Et le message le plus souvent est pourquoi ils sortent. Ces gens-là aiment trop manifester. Les gens de race là, est-ce qu'ils sont les seuls Guinéens? Mais c'est triste, c'est révoltant. Il a dit quelque chose qui m'a touché. Et je me suis dit oui, cela pouvait être une solution pour ne plus enregistrer des victimes en Guinée. C'est-à-dire, un enfant tombe dans des manifestations, deux tombent dans des manifestations, le troisième, tout le monde se lève contre le régime. Et dire non, et dire au régime out, vous devez sortir. Vous devez laisser le pouvoir. Maintenant, tout le monde s'organise dans les préfectures, dans les sous-préfectures, partout. Les gens vont lancer ce qu'on appelle la désobéissance civile. Vous allez voir. C'est que cela va donner des leçons aux futurs dirigeants. Mais quand on tue, on dit c'est qui? Non, c'est Ousmane Diallo qui est tombé. Ah, ok, Foula Léo Diallo, tout ça. Ouais, là, c'est des peuls, laissez-les. Ils doivent mourir. C'est qui? C'est Moriba Bilvogi. Ah, lui, c'est un forestier, Yandi Naka mourir. Ah, qui est tombé là-bas à Kankan? Non, non, c'est Ousmane Kaba. Ah, ok. Tout Ousmane Léo dit ça, au toit. À ma côté, là. Qui est tombé? Non, c'est Mamadouba, c'est là. Ah, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Ça, c'est son problème là-bas. Au fait, on ne s'indigne pas quand le mal est à la porte des autres. Jamais. Et nous, quand on dénonce ces pratiques-là, surtout qu'on sait toujours ceux qui sont souvent victimes en Guinée, quand tu parles, toi qui parles, ils regardent ton nom. Par exemple, moi, mon nom, c'est connu. Nom de famille, c'est So. Quand je parle, on dit, ah, Tidjane défend ses parents.
Maintenant, quand c'est Djibril Aziz le King, par exemple, qui parle, il est sous-sous, c'est un sous-sous. Il est si là. Il parle, par exemple, d'un acte qui s'est passé sur l'axe. On dit, lui, il est vendu. Ouais, parce qu'il dit la vérité, il est vendu. Quand c'est Justin Béavogi qui parle, il est Thomas, il est forestier, il dénonce cette pratique. On dit, ah non, les gens là, on connaît. D'ailleurs, lui, il dit qu'il est né à Pita. Donc peut-être si tu vérifies, ta maman a peur. Donc on connaît aussi ces gens-là. Et si on touche quelqu'un, un sous-sous, ou un forestier, si je dénonce, Montigan et Temple, ils vont dire que c'est la récupération. Les gens ne regardent pas le danger. Il faut que nous sortons dans ça. Merci frère Aliouba. C'est ça, un leader. Et les autres hommes politiques, les autres hommes de la société civile, vous devez avoir le courage de retracer l'histoire de ce pays, rétablir la vérité, dire ce qui touche, ce qui nous empêche d'évoluer dans notre beau pays, la Guinée. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens.